Le projet de campus numérique de la région détaillé aujourd'hui, 20 millions d'euros seront investis à Charbonnières. Des chercheurs lyonnais mettent en évidence le lien entre alimentation et reproduction. Enfin, l'OL qui cale à Rennes, match nul hier un partout, le podium s'éloigne. On estime que chaque année, on a aux alentours de 8000 postes dans notre région qui ne trouvent pas preneur. On va donc créer un campus qui sera unique en France et même en Europe. Laurent Wauquiez en rêve, faire de la région la Silicon Valley européenne. Aujourd'hui, il présentait le détail de son projet de campus numérique. Dès la rentrée prochaine, il accueillera à la Confluence, dans l'immeuble King Charles, ses premiers étudiants, avant de déménager en 2020 à Charbonnières pour s'installer sur le site de l'ancien conseil régional, sur lequel 20 millions d'euros seront investis pour sa remise en état. On veut vraiment faire un vaisseau amiral. Donc il va y avoir l'école Son 1, mais il y aura aussi des écoles d'ingénieurs. On va avoir l'EM Lyon qui va être avec nous, la Cato de Lyon qui sera présente. Dès 2017, à la rentrée, on aura 500 étudiants sur ce campus. Et à terme, on installe tout le monde à Charbonnières, dans un cadre qui sera vraiment superbe, avec un parc autour génial. Et là, l'objectif, c'est d'avoir 3000 étudiants. Donc l'idée, c'était vraiment de mêler différents types de formations. On voulait avoir tout le panel des formations, aussi bien du web design, de la cybersécurité, de l'architecture réseau, des formations à destination de dirigeants d'entreprise aussi pour les accompagner dans leur transformation numérique. En matière de financement, la région consacrera chaque année 2 millions d'euros à ce campus numérique. Spectaculaire incendie hier après-midi dans les anciens locaux de la verrerie Duralex à Rive-de-Gier dans la Loire. Le feu a pris vers 17h et a mobilisé une trentaine de pompiers qui sont venus à bout des flammes en un peu plus de 2 heures. Cet incendie n'a pas fait de victimes et on ignore toujours les circonstances exactes du sinistre. Une enquête pour déterminer son origine est en cours. Cette molécule, vous voyez ici, il y a une petite chaîne et je vais la couper. Hop. Là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quelque chose que seuls les animaux vertébrés savent faire. Il y a une enzyme particulière qui fait ça. Et ensuite, ce qui reste, c'est la base. Il y a quelques modifications chimiques qui vont fabriquer, à partir de ça, de la progestérone, de la testostérone ou des œstrogènes. Le cholestérol à l'origine des hormones sexuelles, c'est ce qui ressort d'une étude d'une équipe de chercheurs de l'ENS Lyon. Près de 10 ans de travaux ont été nécessaires pour démontrer le lien entre la nutrition et la reproduction. Ce qu'on a découvert, c'est qu'au départ, la molécule hormonale avait une fixation relativement faible sur son récepteur. Elle était capable d'activer des gènes. Et ensuite, au cours de l'évolution, il y a eu des modifications des voies chimiques qui ont fait que nos 3 hormones sexuelles actuelles sont, elles, très très spécifiques et se fixent très fortement à leur récepteur. Donc il y a une sorte d'amélioration, on va dire, de l'affinité du couple hormone-récepteur. Une affinité qui a fortement évolué depuis 400 millions d'années en raison de la qualité de notre alimentation. Une découverte qui pourrait permettre de mieux comprendre le processus de reproduction des animaux en captivité notamment. Ceux qui sont éduqués, élevés et nés en zoo se reproduisent moins bien. Donc il y a un impact réel. Donc ça veut dire que dans la nourriture qu'on donne aux animaux en voie de disparition, pour donner une application, on peut éventuellement rechercher ce genre de molécules qui étaient inattendues, mais qui ont quand même un effet sur les récepteurs qui contrôlent non seulement la reproduction, mais en fait aussi le stress, par exemple. Preuve de la pertinence de ce résultat, cette étude vient tout juste d'être publiée dans une grande revue scientifique. C'est l'image sportive du week-end. Samedi soir, le PSG soulevant la Coupe de la Ligue devant 57 800 spectateurs au Parc OL. Les Parisiens repartent de Lyon avec leur 7e trophée, le 4e d'affilée en s'imposant 4-1 face à Monaco. Des Monégasques qui veulent désormais tourner la page. C'est dur, je ne vais pas vous mentir, c'est dur à accepter mais c'est fini. Chaque compétition est différente, maintenant on est concentré sur les 3 compétitions qui nous restent. On est passé à côté, voilà, il faut se tourner sur le championnat et la Coupe de France aussi encore. Le championnat, le PSG actuellement à 4 points du leader Monaco, il pense forcément. La victoire au Parc OL samedi soir avait même un goût de revanche pour les Parisiens. On a pris beaucoup d'insultes dans les derniers temps. Tout le monde il parlait de nous comme si on était une équipe finie. C'est la victoire de le groupe, c'est notre victoire. Après le match contre Barcelone, ça nous a fait très mal. Donc aujourd'hui on a récupéré un peu de bonheur, tout le monde était vraiment très heureux. Une fête cependant gâchée par les dégradations dans les tribunes et les couloirs du Parc OL attribués aux supporters parisiens. L'Olympique lyonnais estime les dégâts à plus de 100 000 €.
Selon le club, la facture sera présentée à la Ligue qui la fera passer au PSG. Un week-end sportif qui s'est terminé hier après-midi par la Ligue 1 et l'OL qui ne ramène finalement qu'un petit point de son déplacement à Rennes. Les Lyonnais, pourtant en supériorité numérique dès la 10e minute de jeu, se sont fait rattraper en fin de match. L'Olympique lyonnais est toujours 4e, mais voit le podium s'éloigner. Enfin, finissons sur ces images du Lyon Urban Trail qui s'est tenu ce week-end sur la presqu'île Fourvière et Croix-Rousse. Environ 8000 coureurs étaient sur la ligne de départ de la 10e édition de la course. Le parcours de 35 km le plus long a été remporté par Sébastien Speller qui a battu un nouveau record en rejoignant l'arrivée en 2h21 minutes.